Si le périphérique maître est retiré ou tombe en panne, les esclaves ne seront plus synchronisés. Tenez compte du temps de propagation à travers le câble. La compensée ne fait pas partie de l'utilisation standard d'un word clock. La synchronisation du temps. L'idée de distribuer le temps, ou plutôt un signal temporel, sur un réseau a commencé avec les chemins de fer britanniques. À mesure que les réseaux ferroviaires se développaient, il devenait nécessaire de disposer d'un tableau d'horaire. Il n'était pas acceptable qu'un train arrive et reparte à des heures arbitraires. Songez à quel point c'était agaçant. Comment ce problème a-t-il été résolu? Simple. Il mettait une horloge de référence physique dans le train. Chaque gare possédait aussi une horloge. Le chef de gare réglait l'horloge de la station aussi précisément que possible, d'après l'heure de l'horloge récupérée physiquement dans le train. Le train continuait sa route, et la même procédure se répétait à la gare suivante. Cette procédure était répétée de temps à autre pour que les gares restent à l'heure. Ce fut la naissance de l'heure standard. C'est également plus ou moins la façon dont fonctionne le PTP. Bien sûr, une synchronisation à quelques secondes près serait loin d'être suffisante pour l'audio. Heureusement, le protocole IEEE 1588, également appelé PTP, Precision Time Protocol, est bien meilleur. IEEE 1588 possède une résolution à quelques nanosecondes près. L'appareil maître PTP possède le temps de référence. Il transmet ce temps de référence sur le réseau, comme le train. L'horloge maîtresse envoie un message de synchronisation. Ce message est essentiellement Bonjour, c'est le message de synchronisation 1435. Nous sommes le lundi 8 mai 2017. Il est 0900 2.01.000 32 53 64. Cela permet aux périphériques esclaves de mettre à jour individuellement leur horloge. Mais nous essayons de garder ces horloges alignées. Une horloge tourne toujours à une vitesse légèrement différente des autres. Ne serait-il pas judicieux de pouvoir traduire cela? Le PTP y a pensé. L'horloge maître envoie un message de suivi de synchronisation. Elle dit en réponse au message 1435 J'ai envoyé ce message le lundi 8 mai 2017 à 0900 2.01.000 32 67 89. 32 67 89 moins 32 52 64 est égal à 1425 ticks entre la synchronisation et le message de suivi. L'horloge qui le reçoit peut alors comparer l'heure à laquelle elle a reçu le message de synchronisation à l'heure du message de suivi pour déterminer si elle tourne plus vite ou plus lentement que l'horloge maître. Nous avons vu comment les trames peuvent parfois, même légèrement, se contrarier mutuellement. Ceci est également vrai pour les trames PTP. En réalité, le périphérique esclave doit obtenir une moyenne des messages qu'il reçoit du maître pour ne pas tirer de conclusions hâtives. PTP considère également comment être robuste dans un réseau. Sans information réelle, l'esclave devine l'heure qu'il est chez le maître. Il n'y a pas d'idée précise du délai du réseau. Mais, et si le délai du réseau pouvait être connu, ce serait pratique, non? C'est pour ça qu'une fois que l'esclave estime sa vitesse proche, souvenez-vous de la boucle de verrouillage de phase, il commence à renvoyer des messages de requête de délai au maître. L'esclave renvoie un message de requête de délai au maître. Bonjour, c'est un message de requête de délai envoyé le lundi 8 mai 2017 à 0900 2.02.000 56 72 83. À quelle heure l'avez-vous reçu? Le maître répond Ici le maître. J'ai reçu ce message le lundi 8 mai 2017 à 0900 2.02.00 13 25 745. Je réponds à ce message
le lundi 8 mai 2017 à 0900 2.02.0085 64 367. L'esclave a alors une idée précise du délai causé par le réseau et peut utiliser cette information aux côtés des paquets de synchronisation pour déterminer de combien il devrait retarder son horloge locale pour rester aligné. Le maître continue d'envoyer des messages de synchronisation et de suivi. L'esclave continue d'envoyer des messages de requête de délai. Dante a un intervalle de synchronisation de 0,25 secondes, 4 paquets par seconde. Les esclaves obtiennent une synchronisation exacte très rapidement. Maintenant, si nous supprimons l'horloge maîtresse par la suite, les esclaves ont une très bonne idée de ce qu'est la vitesse relative de l'horloge maître et peuvent la maintenir eux-mêmes. Pensez à un panneau de limitation de vitesse sur l'autoroute et supposez que vous suivez les règles. Les esclaves ont également une idée très précise de l'heure sur le périphérique maître et auront réglé leur propre horloge en conséquence. Cela signifie que tout esclave peut désormais facilement et rapidement devenir le maître. Les esclaves suivants sont suffisamment synchrones avec le nouveau maître pour que leur horloge audio ne soit pas affectée. La synchronisation du système ne dépend pas forcément d'un seul maître fixe et permanent. Le temps est le temps. Je peux le découper en autant de parties que je veux. Les horloges audio et vidéo sont simplement à l'inverse du temps.